le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a adressé hier dimanche un discours à la nation à l'occasion du mois béni du Ramadan, dans lequel il a appelé à la consolidation de notre unité nationale. Les présidents du Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU se sont réunis ce soir à Nouakchott pour tirer des conclusions des derniers contacts entrepris avec les autorités à propos du dialogue. En Syrie, le groupe État islamique recule face aux rebelles arabo-kurdes soutenus par les États-Unis d'une part et l'armée syrienne d'autre part. Bonsoir et bienvenue. La présidence de la République a rendu public dimanche un communiqué fixant l'horaire du travail pendant le mois béni du Ramadan, dont voici le texte. Au cours du mois de Ramadan, l'horaire du travail dans les services publics est fixé du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à midi. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a adressé hier dimanche un discours à la nation à l'occasion du mois béni de Ramadan, dans lequel il a présenté ses meilleurs vœux au peuple mauritanien et il a appelé à la consolidation de notre unité nationale. À l'occasion du mois béni de Ramadan, le chef de l'État présente à tous les citoyens ses meilleurs vœux. La Marmite du Partage a lancé ses activités ce lundi 6 juin 2016 à Nouakchott par une conférence de presse. Les initiateurs de cette association humanitaire se sont retrouvés aujourd'hui pour mettre les points sur les i afin de faire un parcours sans faute pour l'année 2016. Depuis 5 ans, ces jeunes volontaires se sacrifient pour des milliers de personnes à Nouakchott, dans les quartiers périphériques. Cette année, l'association humanitaire veut aller plus loin en programmant des déplacements à l'intérieur du pays, Nouadhibou, Bogué, Rosso, entre autres. À ce sujet, nous allons d'abord voir quelques images qui illustrent donc les travaux de la Marmite du Partage. Donc nous recevons sur ce plateau, nous allons y revenir, donc nous recevons sur ce plateau l'invité du journal, Khalil Diallo, le président de la fondation donc, qui va nous parler de la Marmite du Partage. Bonsoir Monsieur Khalil. Bonsoir Tima Badel. D'abord vous avez organisé cet après-midi une conférence de presse, quel était le but exactement? Donc tout d'abord merci pour cette invitation, un grand merci à la télévision Al-Wataniya de nous avoir invités sur ce plateau. En fait, nous, ça fait 5 ans qu'on existe et aujourd'hui, nous avons fait le point de presse et ce point de presse ou la conférence de presse, on l'a fait chaque année pour le lancement officiel des activités de la Marmite du Partage. Donc, puisqu'on est à la 5e édition de la Marmite du Partage, il fallait faire une conférence de presse pour tenir un point devant les journalistes, savoir tout ce qui a été acquis et tout ce qui nous reste encore à avoir pour mener à bien cette mission. Et qu'est-ce qui a été acquis jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser durant tous ces 5 années? Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Je ne vais pas, par modestie et par respect aussi à toute l'équipe qui travaille, on va garder la tête sur les épaules, mais on sait que depuis 5 ans maintenant, la Marmite du Partage a apporté en tout cas une touche nouvelle dans l'action humanitaire en Mauritanie. Peut-être qu'il y a quelque temps, les gens ne comprenaient même pas ce que c'est l'action humanitaire. Et aujourd'hui, ce sont d'autres associations, d'autres jeunes, venus de d'autres horizons qui aujourd'hui reprennent cette manière de travailler de la Marmite du Partage. La Marmite du Partage, depuis 5 ans, c'est plus de 250 familles qui ont été touchées par la distribution des moutons de Tabaski. La Marmite du Partage, c'est près de, si je ne me trompe pas, à peu près 100 et quelques mille plats ou 200 et quelques mille plats qui ont été distribués depuis notre existence. Donc je pense que c'est un travail de volontariat, un travail bénévole des jeunes Mauritaniens pour servir des gens, nos frères, nos papas, nos mères, qui peut-être aujourd'hui se retrouvent dans une situation beaucoup plus défavorable que la nôtre
Alors on essaye, en ce mois sacré, en ce mois béni, où la Et religion justement, demande d'où vient beaucoup cette partager. motivation? Pendant le mois de Ramadan, on sait que c'est pas facile de se déplacer. Oui, vous savez, dans la vie, il faut être convaincu d'une chose. Si vous n'êtes pas convaincu d'une chose, vous n'aurez pas la motivation qu'il faut pour ça. Donc nous, on le fait parce que tout simplement, on s'attend à demain, dans l'au-delà, quand on sera plus de ce monde-là, Dieu peut-être nous fera une bénédiction de tout ce qu'on est en train d'entreprendre aujourd'hui, de manière apolitique et de manière citoyenne, pour que tous les musulmans de ce pays, tous les humains qui vivent sur la terre mauritanienne puissent avoir en tout cas ce que nous avons un peu à partager avec eux. Vous savez, les personnes démunies ont plus besoin de compassion, de présence, de vivre avec eux que d'autres choses. Donc nous, on essaye de venir vivre leur vie, rester avec eux, discuter avec eux, échanger avec eux, les sensibiliser ensuite, et ensuite, pourquoi pas, ne pas essayer de partager le peu de repas qu'on peut faire ensemble. Certains se demandent est-ce que vous êtes, par exemple, financé par l'État ou qu'est-ce que vous répondez donc? Oui, vous savez, nous sommes une association de droit mauritanien, donc on serait très heureux que nos autorités aujourd'hui financent et accompagnent le travail qu'on est en train de faire. Pour le moment, ça ne s'est pas encore fait. L'État n'a jamais aidé encore dans les actions de la marmite du partage, mais je pense que l'avenir nous dira beaucoup plus. Peut-être qu'à ce moment-là, quand nos autorités vont encore mieux comprendre ce qu'on est en train de faire, ils pourront venir à nous. Mais pour moi, ce n'est pas encore la question cruciale. Déjà, il y a aussi l'ambassadeur des États-Unis qui est sorti l'année dernière, qui est venu laver des assiettes. Donc moi, je tends en tout cas la main aux autorités de ce pays, et en particulier au président de la République, le président des pauvres, qu'ils viennent nous retrouver sur le terrain, laver des assiettes, distribuer des repas. Ça serait un exemple en tout cas pour notre présidence. Et je pense que ça se fera, Inch'Allah. Inch'Allah, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Monsieur Khalil Diallo, je rappelle que vous êtes le président de la marmite du partage. Merci. Nous allons donc rester avec ces quelques images qui illustrent donc les travaux de la marmite du partage. منظمة خيرية تم نشأته في يوليو 2012. هدفها هي مساعدة الضعفاء والفقراء من الشعب من يتامى وأرامل عموما. تنشط حركة المنظمة خصوصا في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم بحملة لإفطار الصائم تقوم خلالها بزيارة الأحياء الأكثر فقرا في العاصمة، ويتقاسم المتطوعين للعمل الخيري المهام وبطبخ وجبات الإفطار بأنفسهم. ومن جهة أخرى توزع منظمة مرجل للتقاسم وجبات إفطار للمرة في الشوارع الذين لم يصلوا إلى بيوتهم في وقت الإفطار. عموما منظمة مرجل للتقاسم تساعد اليتامى الذين بسبب قلة الإمكانيات المادية ليس بمقدورهم الالتحاق بمدارس خاصة، وتوفر لهم فرصة الدراسة في مدرسة خاصة. كما أن منظمة مرجل التقاسم توفر للأرامل التي ليس لديهم أي دخل مادي أضحيات يتم تسجيل أسمائهم 4 أيام قبل عيد الأضحى. كل من يريد التطوع للعمل الخيري يمكنه المساعدة ماديا أو بالمساعدة في الأعمال التطوعية لمرجل التقاسم ورسم البسمة في وجوه الناس. هاتف 46 88 89 81 أو 22 46 25 09. Poursuivant sa tournée au Trarza, le ministre de l'Agriculture, Madame Lemina Mtouama Koto, à Ajdor Mahgen, dans le cadre des activités qui vont démarrer le mois prochain et seront éventuellement élargies dans les zones de forte production en légumes. Sur place, la ministre a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts de tous les intervenants afin de parachever le programme. Les présidents du Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU se sont réunis ce soir à Nouakchott pour tirer des conclusions des derniers contacts entrepris avec les autorités à propos du dialogue politique national. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Dr Moulay Ould Mohamed Nakhlov, avait eu des entretiens avec le président en exercice du Forum, Monsieur Salah Ould-Hadana. La rencontre de ce soir définira la position définitive du FNDU au dialogue politique.
Les sénateurs absents à la réunion prévue ce soir de l'UPR seront classés dans la catégorie des opposants du président, affirme le président du parti au pouvoir UPR, M. Sidi Mohamed Oulmaham. Ce bras de fer intervient au moment où les sénateurs mécontents refusent ce qu'ils appellent un chantage exercé contre eux, aussi bien par le président du parti que le gouvernement de Ould Hadamine. Ils estiment aussi également que leur radiation de l'Union ne leur fait pas perdre leur qualité de parlementaire. Ils étaient nombreux devant le palais présidentiel pour réclamer des terrains au chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz. Les manifestants lèvent leur voix. Ils disent avoir soutenu le président Aziz pendant tout son parcours et en retour, ils veulent des terrains. Écoutons l'un d'entre eux. Monsieur le Président, je vous salue. Nous sommes des citoyens mauritaniens. Nous sommes des pauvres. On a une place, on a plus de 20 ans là-bas. Chaque jour, les militaires viennent nous menacer là-bas. On vous pardonne à l'amour de Dieu et à l'amour du pays. Le moment que tu as besoin de nous, on vient à côté de vous. Et maintenant, nous aussi, on a besoin de vous. On veut que tu nous aides. Dans ta volonté et dans ta plaisir. On est là-bas plus de 20 ans. On n'a pas de terrain, on n'a rien. Chaque fois, il y a des militaires qui viennent nous menacer là-bas. Sans ordre de mission, rien. Donc aujourd'hui, on est venu près de vous. On demande pardon pour que tu peux nous faire quelque chose, un geste là-bas au moins, pour qu'on puisse être libre dans le terrain. International à présent, bref en image avec Babacar Nama. Des maisons vides, des champs abandonnés, des magasins pillés, brûlés. Bosso est une ville fantôme depuis vendredi. Depuis l'attaque de Boko Haram dans cette localité du sud-est du Niger, près de la frontière avec le Nigeria. Le bilan officiel est donc de 32 morts parmi les militaires. Le ministre nigérien de la Défense est dans la région, mais la ville reste désertée. Ce dimanche soir, des éléments de Boko Haram seraient revenus dans la ville fantôme de Bosso, selon plusieurs sources. Une interrogation demeure. Les militaires qui ont subi de lourdes pertes sont-ils toujours dans la ville frontalière? En Syrie, le groupe État islamique recule face aux rebelles arabo-kurdes soutenus par les États-Unis d'une part et l'armée syrienne appuyée par la Russie d'autre part. Pendant ce temps, les bombardements aveugles se poursuivent à Alep depuis le 2 juin, où 22 civils au moins ont été tués dans des raids du régime, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est la dernière ligne droite des primaires démocrates. 6 États votent mardi. Californie, Montana, New Jersey, Nord Dakota, Sud Dakota, Nouvelle-Mexique. Pour cette dernière grande journée avant la convention, Hillary Clinton devrait avoir assez de délégués mardi soir pour obtenir l'investiture de son parti, après avoir remporté la victoire à Porto Rico ce dimanche. Pour autant, Bernie Sanders ne fait pas mine de vouloir se rallier. Ce journal est à présent terminé. J'ai le plaisir de vous le présenter juste avant de le quitter, le rappel des titres. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a adressé hier dimanche un discours à la nation à l'occasion du mois béni de Ramadan, dans lequel il a appelé à la consolidation de notre unité nationale. Les présidents du Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU se réunissent ce soir à Nouakchott pour tirer des conclusions des derniers contacts entrepris avec les autorités à propos du dialogue. En Syrie, le groupe État islamique recule face aux rebelles arabo-kurdes soutenus par les États-Unis d'une part et l'armée syrienne d'autre part. Les bombardements aveugles à Alep depuis le 2 juin, où 22 civils au moins ont été tués dans les raids.
Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Babacar Nam ainsi qu'à la réalisation Mohamed Salem Khalil. Restez au programme de l'Ouatania.